puisse toucher le cœur de tout un chacun d'entre nous. Je crois fermement que nous n'avons pas perdu notre temps venant ici et que tu es le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Je te dis merci pour ta présence. Maintenant, je vais uniquement ouvrir la bouche et laisser ton Saint-Esprit parler. Gloire à ton Saint-Nom. Ainsi que je prie, je dis Amen. 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 Je tiens tout d'abord à remercier le pasteur de la maison, ici, et responsable. Je tiens également à remercier chaque département de cette église. Je tiens également aussi à saluer la présence de vous tous. Je dis bienvenue dans ce moment. Le thème de mon message aujourd'hui, c'est Dieu a mis quelque chose. Dieu a mis quelque chose. Pour avoir l'information de ce que Dieu a mis quelque chose dans une personne, ou pour avoir l'information de ce qu'il y a dans quelque chose, on ne peut uniquement avoir cette information chez le fabricant ou le créateur de cette chose. En dehors de ça, ce n'est que supposition. On peut supposer qu'il y a quelque chose en toi. On peut plus ou moins penser qu'il y a quelque chose en toi. Mais seul le créateur de la chose sait qu'il y a quelque chose en toi. Car le créateur de la chose est celui qui a mis les choses en toi. Et chaque personne ici est différente. Ce qu'il y a peut-être en moi est différent que ce qu'il y a peut-être chez mon frère. Ce qu'il y a chez mon frère est peut-être différent de ce qu'il y a chez ma soeur. Chaque personne est différente. Mais pour avoir cette information, seul le fabricant ou le créateur de la chose peut avoir la véritable information. Dans le livre de Osée, la Bible dit « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Et en allant plus loin, il dit « Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai également et j'oublierai tes enfants. » Et quelque part, c'est logique. Parce que si tu es père et que tu n'as aucune connaissance et que tu enseignes à tes enfants tout ce que tu sais, ton enfant sera autant incompétent que toi. Si ce n'est qu'il va progresser dans cette incompétence. Car la connaissance, ce n'est pas uniquement la connaissance, c'est la vérité dans la connaissance. Il est possible que tu connaisses plein de choses, mais toutes les choses que tu connais sont fausses. Et le seul moyen de rejeter la connaissance, c'est uniquement si la connaissance est à disposition. On ne peut pas parler de rejeter quelque chose si on ne nous l'a pas proposé, ou si elle n'est pas à disposition de tous. L'unique raison pour rejeter quelque chose, c'est si cette chose est à disposition, mais que tu refuses de prendre part à cette chose. Donc il est non seulement important d'avoir la connaissance, mais il est plus important d'avoir la vérité dans la connaissance. Jésus va jusqu'à dire, vous connaîtrez la vérité, et c'est cette vérité qui vous rendra libre. Ce n'est pas uniquement la connaissance qui te rendra libre, mais c'est la vérité dans la connaissance qui te rendra libre. Ici, à titre d'exemple, j'ai pris cette boîte et le concepteur de cette boîte est Apple. Et une entreprise, la première chose qu'elle travaille, c'est son image. La première chose qu'une entreprise travaille, c'est son image. Et peu importe le matériel que tu achètes, il n'y a pas uniquement le produit que tu achètes qui est dedans. Mais il y a toujours quelque chose qui vient avec le produit. Et cette chose, c'est le guide d'utilisation. Peu importe qui tu es, peu importe si tu es un mathématicien, un scientifique, ou quelqu'un qui connaît les téléphones comme tu veux, si tu vas chez Apple et que tu achètes un téléphone, il viendra toujours avec le guide d'utilisation. Apple ne regarde pas que tu connaisses les téléphones.
mais elle envoie son guide d'utilisation. Le guide d'utilisation est la pensée du concepteur. Et il te dit à consulter le guide d'utilisation. C'est parce que tu as beau avoir la maîtrise de n'importe quel téléphone, mais celui-ci est différent des précédents. Donc il te faut avoir la connaissance de ce téléphone au travers du guide d'utilisation. Car chaque téléphone est différent. Chaque chose peut être différente. Par exemple, avec cet iPhone, tu peux perdre la connexion Internet, mais te repérer directement avec les satellites pour ta géolocalisation. Mais ceci, tu ne peux uniquement le savoir au travers du guide d'utilisation. Peu importe à quel point tu penses avoir la maîtrise d'une chose, tu ne la connais pas si le créateur ou le fabricateur ne te l'explique pas. Peu importe combien de temps tu as vécu, peut-être tu as même grandi à côté d'un téléphone, mais le guide d'utilisation doit toujours être accompagné du téléphone. Et l'une des premières choses en tant qu'entreprise céleste que Dieu a travaillé avec nous, c'est son image. Nous sommes tous créés à l'image de Dieu. Et l'unique façon d'avoir l'information sur qui nous sommes, c'est au travers le Saint-Esprit. Car nous venons tous également avec un guide d'utilisation, la Bible. Mais comme chaque téléphone peut être différent, chaque individu ici peut également être différent. Seul le Saint-Esprit peut te révéler la vérité de ce qu'il y a en toi. Car tout le monde est différent. Et peu importe comment tu te connais ou comment tu penses te connaître, tu ne t'appartiens pas. Tu appartiens à une entreprise céleste. Et dans le guide d'utilisation, Apple est si sûr que son téléphone va fonctionner qu'il te met au défi. Il te dit, si tu utilises le téléphone correctement, il n'y a pas de raison que ce téléphone ne fonctionne pas. D'ailleurs, si quelque chose ne fonctionne pas, remets ce téléphone à une succursale Apple et nous te donnerons un nouveau téléphone. Mais ils ne disent pas ça parce qu'ils te connaissent. Parce que tu es belle, ou parce que tu es beau, ou parce que tu es intelligent. Ils te disent ça à cause de l'image de l'entreprise. Dans la raison pour laquelle tu dois, non pas tu peux, mais tu dois réussir et exceller dans la vie, ce n'est pas à cause de toi, à cause de l'entreprise céleste. Tu es créé à l'image de Dieu. C'est de son intérêt que tu fonctionnes bien. L'intérêt de Dieu, c'est que tu fonctionnes très bien. De la même manière que si je prends ce même téléphone et que je me filme en train de détruire ce téléphone, même si je l'ai acheté, même s'il m'appartient, Apple peut me poursuivre pour abus du matériel, détérioration du matériel, dégradation de l'image. De la même manière, si tu bafouilles ce que Dieu a mis en toi, tu auras des comptes à rendre à ce Dieu-là. Car il a placé quelque chose en toi. Et tout le monde a de l'importance aux yeux de Dieu. Tout le monde est différent, certes, mais tu as de l'importance aux yeux de Dieu. La Bible dit que tout ce que Dieu fait est bon. Et il y a un sens à ta venue ici-bas sur cette terre. Tu n'es pas le fruit d'un pur hasard. Tu es la pensée de Dieu. Tu as été planifié, prédestiné. Tu n'es pas le fruit d'un hasard. Mais pour avoir l'information sur ce qu'il y a en toi, tu dois passer du temps dans la présence de Dieu. Bien-aimé, il n'y a pas de multiplication sans la présence de Dieu. Et pour avoir la présence de Dieu, il faut passer du temps dans la prière. Le thème de cette année est certes la multiplication, mais tu risquerais de passer à côté si tu ne passes pas du temps dans la présence de Dieu. Car seul Dieu multiplie les choses. Un homme ne peut pas faire grand-chose. Un homme est limité. Mais Dieu a tout pouvoir.
Aucun homme sur cette terre est inutile. Tout le monde a son importance. Toute personne a son importance. Je ne sais pas de quelle manière tu es venu aujourd'hui à l'église, mais l'Esprit de Dieu me convainc de te dire que tu as ton importance dans cette société. Et si tu es encore vivant ici-bas sur cette terre, c'est parce que Dieu n'a pas fini encore avec toi. Je vais vous donner à titre d'exemple. Dans les années 1958, en Chine, il y avait un leader qui s'appelait Mao Zedong. Et il a monté quelque chose qu'on appelle les 4 nuisibles. C'était un mouvement. Et les 4 nuisibles, c'était parce que ces insectes et ces différentes choses détruisaient la production agricole qu'ils étaient en train de faire. Donc il a monté une campagne qui s'appelle les 4 nuisibles. C'était contre les insectes, les mouches, les moustiques et les moineaux. Les rats également, pardon. Et cette campagne avait pour but d'éliminer spécifiquement les moineaux. Car il disait que les moineaux, lorsqu'ils posaient leurs graines, les moineaux avaient tendance de manger les graines. Donc ce qui faisait que la récolte n'était pas si productive que ça. Alors il a monté une campagne et il a dit à tout le peuple, lorsque vous allez voir les moineaux se poser, tapez contre les casseroles, de sorte que les moineaux ne dorment pas. Et si vous apercevez leur nid, détruisez leur nid. Si vous apercevez leurs œufs, détruisez leurs œufs, de sorte qu'ils ne se reproduisent plus. Pendant un moment, ils ont fait ça. Des millions de moineaux sont morts. Et un laps de temps, il y a eu une grande récolte de ce qu'ils avaient produit. Mais après certains temps, il y a eu un grand ravage qui s'est passé. Parce que les moineaux ne mangeaient non seulement pas que les graines, mais les moineaux mangeaient également les insectes qui mangeaient les graines. Les moineaux mangeaient également les criquets, ce qui détruisait la production de ce qu'ils étaient en train de faire. Mais lorsqu'il n'y avait plus de moineaux, toute la production a été détruite. Et ça a poussé à ce qu'on appelle la grande famine. Et cette grande famine a causé la perte entre 15 à 45 millions de morts, ce qu'on estime. Même les oiseaux ont leur importance. Tu n'es pas inutile. Tu es tiré de Dieu. Jésus va jusqu'à dire, les oiseaux ne sèment ni ne moissonnent. Et vous, à combien plus forte raison vous avez de la valeur vers ce Dieu-là? Lorsqu'on pense 15 à 45 millions de morts en tuant des oiseaux, et toi, Dieu a mis quelque chose en toi. Si tu ne manifestes pas ce que Dieu a mis en toi, imagine la perte. La Bible dit que le monde attend avec ardent désir la révélation des fils de Dieu. Tout le monde a besoin de ce que Dieu a mis en toi. Ce que Dieu a mis en toi n'est pas uniquement bénéfique pour toi, mais c'est bénéfique également pour la société. C'est également bénéfique pour ta famille. Avant qu'un matériel soit mis en vente, il est généralement testé. Le matériel est testé. Par exemple, certains d'entre vous aujourd'hui, vous êtes venus en voiture. Dans votre voiture, il y a un chiffre à la fin. Par exemple, 260 km à l'heure. Pour d'autres, c'est 280. Pour d'autres, 300, 310, 320 et j'en passe. Mais ces chiffres qu'on met, ce ne sont pas des chiffres du pur hasard. C'est parce qu'avant de vous passer ce véhicule a été testé. Désormais, vous, tout ce que vous avez à faire, c'est pratiquer le véhicule. Utiliser, le véhicule. Et on vous met d'ailleurs au défi. Utilise ce véhicule. Je t'assure que ce véhicule peut aller jusqu'à 260 km à l'heure. Et c'est pareil pour nous. En fait, si on peut lire le livre de Éphésiens chapitre 2 verset 10. Éphésiens chapitre 2 verset 10.
La Bible dit, en réalité, celui qui nous a fait, nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance avant que nous les pratiquions. Dieu, c'est pareil que ce type d'entreprise que j'ai expliqué à titre d'exemple. Il n'a pas le même niveau. Il a un niveau supérieur. D'ailleurs, tu es une entreprise qui n'est pas cotée en bourse parce que ta valeur a bien plus de valeur que quelque chose qui est coté en bourse. Mais avant que tu viennes, tu as déjà été pratiqué. C'est-à-dire que Dieu connaît déjà ton histoire. Tout ce que tu as à faire ici-bas sur cette terre, c'est vivre l'histoire que Dieu déjà connaît. Tu es déjà un produit fini qui commence juste son histoire. Ton histoire est déjà écrite. Tu n'as pas à avoir peur de quoi que ce soit. Vis uniquement la vie que Dieu a mis en avant pour toi. Seul Dieu connaît la vérité sur les produits que lui-même a utilisés. Alors c'est vrai, je me suis demandé, j'ai dit à Dieu, mais ce message paraît assez court et je n'ai pas grand-chose à dire. Mais il m'a convaincu, il m'a dit, non, va dire ça. C'est pour une personne. Peut-être que quelqu'un ici se sentait inutile. Laisse-moi te dire que tu es important aux yeux de Dieu. Je ne sais pas comment tu as passé ta semaine. Je ne sais pas du tout comment tu as passé ta semaine. Et comment tu as passé ce début d'année. Mais ta présence est importante aux yeux de Dieu. Tu as quelque chose, tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Dis, j'ai de la valeur aux yeux de Dieu. Non, parle avec conviction. Dis, j'ai de la valeur aux yeux de Dieu. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Littéralement, le guide d'utilisation veut dire manuel permettant à se servir de quelque chose. Sans le guide d'utilisation, tu ne peux pas te servir de quelque chose pleinement. D'ailleurs, certains d'entre nous, on n'utilise que le téléphone pour appeler, faire des photos, vidéos et envoyer des messages. Alors qu'il y a encore beaucoup plus d'autres fonctions. Peu importe qui t'a mis au monde, même tes parents ne te connaissent pas. Aucun homme peut te dire qui tu es. D'ailleurs, aucun homme ne peut t'imposer des limites. Peut-être que tu vis une situation compliquée, mais cette situation compliquée a pour but de magnifier la gloire de Dieu dans ta vie. Jésus va jusqu'à demander à ses disciples, qui dit-on que je suis? Il lui a dit, tu es Élie, tu es un prophète, tu es ceci, cela. Et Jésus se retourne vers ses disciples et il dit, et vous? Qui dites-vous que je suis? D'autres ont eu peur de répondre avant. Pierre a pris la parole et il a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. C'était une bonne réponse. Mais Jésus n'a jamais donné le crédit à Pierre. Il a dit, oh Pierre, Pierre, quelle belle réponse. Mais cette réponse ne vient pas de toi. Parce qu'un homme ne peut pas connaître qui tu es. Je peux passer du temps avec toi, mais l'homme ne connaît pas l'intérieur de l'homme. D'ailleurs, Pierre, cette réponse t'est venue tout droit de l'entreprise céleste. Celle qui arrive à voir à l'intérieur d'une personne. Même tes parents qui t'ont mis au monde ne connaissent pas qui tu es. D'ailleurs, pour aller encore plus loin, tu es ce qu'on appelle un secret bien gardé. Et je vais vous faire la preuve maintenant. On va lire le livre 1 Corinthiens chapitre 2, versets 7 à 10. Versets 7 à 10. La Bible dit, non, nous annonçons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée. Celle que Dieu, avant tous les temps, avait préparée d'avance pour notre gloire. C'est-à-dire que Dieu a préparé quelque chose pour toi. Le prochain verset. Cette sagesse, aucun des chefs de ce temps ne l'a connue.
ce que Dieu a mis en toi, personne de ce monde ne connaît. Car s'il l'avait connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de la gloire. Le prochain verset. Mais, comme il est écrit, ce que l'œil n'a pas vu, ce que Dieu a mis en toi, les yeux n'ont pas encore vu cette chose. Pour aller plus loin, il dit, ce que l'oreille n'a pas entendu. C'est tellement puissant, c'est tellement bon ce que Dieu a mis en toi, que même les oreilles n'ont pas encore entendu ce qui va se passer. Il dit, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme. Ça veut dire, tu peux passer du temps avec moi, je peux passer du temps avec toi, mais je n'arriverai jamais à dire qui tu es, sauf si cette chose me l'est révélée. Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment. C'est 10. Or, c'est à nous que Dieu l'a révélé par son esprit. Car l'esprit examine tout, même les profondeurs de Dieu. Je m'explique. Dernièrement, ma fille est venue vers moi et elle m'a dit, papa, j'ai un secret. Et je lui ai dit, c'est quoi le secret? Et elle est venue me chuchoter dans l'oreille quelque chose. Le Saint-Esprit vous fait la même chose. Il dit, j'ai un secret sur ta vie. Si tu veux connaître le secret, il n'y a que moi qui peux te le dire. Car même tes parents ne connaissent pas ce secret. Et pour avoir ton secret sur ta vie est si bien gardé qu'elle n'est pas uniquement en Dieu, mais la parole va jusqu'à dire elle est dans les profondeurs de Dieu. Et le Saint-Esprit, ce qu'il fait, c'est qu'il va en Dieu, dans la profondeur de Dieu, et tout ce qui te concerne, il récolte, et il sort avec, et il te dit, j'ai un secret pour toi. C'est pourquoi certaines personnes ont tendance des fois à voir des choses qui ne sont pas conformes à la réalité des choses qu'ils sont en train de vivre. Parfois, tu vis la misère, mais tu te vois dans tes rêves ou dans des visions assis avec des grands. C'est un secret. D'ailleurs, Joseph avait eu un secret. Mais lorsqu'il a révélé le secret, ses propres frères ont essayé de détruire ce secret. Mais ce que Dieu fait, c'est qu'il utilise tout ce que tu es en train de vivre comme témoignage pour le secret qu'il a planifié pour toi. Parce que comme je vous ai dit, vous n'êtes pas un matériel à utiliser. Vous êtes déjà utilisé, vous êtes déjà un produit fini, mais qui commence à vivre les choses de Dieu. Le Saint-Esprit sonde les profondeurs. Et il sort toutes les informations qui te concernent, si tu le consultes. Personne ne connaît ta vie. Personne. On a peut-être même galéré ensemble. Mais je ne connais pas ta vie. On a peut-être pleuré, prié ensemble. Mais je ne maîtrise pas ta vie. Seul le Saint-Esprit connaît quelque chose à ton sujet. Mais le Saint-Esprit ne s'arrête pas uniquement là. Et il n'est pas uniquement là pour faire tomber les gens ou les faire uniquement parler en langue. Le Saint-Esprit donne également des stratégies. Lorsque Jacob vivait chez Laban, après 14 ans de bons et loyaux services, Jacob a dit, laisse-moi partir, laisse-moi m'en aller avec mes femmes et mes enfants. Et Laban a reconnu que les bénédictions qu'il avait venaient également de Jacob. Car Dieu utilisait Jacob puissamment. Alors Laban a dit, donne-moi ton salaire et je te payerai. Je pense que la plupart des personnes ici, si votre patron d'entreprise de donner votre salaire, vous allez rester pendant très longtemps. Mais Jacob a refusé de prendre le salaire. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, ton travail ne définit pas ta vie. Jacob a refusé de prendre le salaire. Jacob a dit, écoute ce qu'on va faire. Je vais prendre toutes les brebis qui sont tachetées et rayées et tout le reste sera à toi. Et toutes les brebis qui seront tachetées et rayées, je vais les prendre à mon compte. Laban, lorsqu'il a regardé ces brebis, il a vu qu'il n'y avait que très peu de rayés et de tachetés. C'est du marché conclu.
Or, cette stratégie avait été donnée par le Saint-Esprit. Qu'est-ce qui s'est passé? Jacob a commencé à paître les brebis de Laban. Laban, dans sa malice, a pris déjà quelques brebis qui étaient le peu qu'il avait, des brebis déjà tachetées et rayées, et a commencé à les faire enlever de la présence de Jacob. À 3 jours de marche, on dit. Jacob a commencé à paître les brebis, et quand il voyait des brebis qui étaient rayées et tachetées, il prenait des bouts de bois, des arbres, des branches. Et dans les branches, si vous voyez, il y a une partie qui est en bois. Il coupait une partie qui était en bois, il laissait un peu la partie écorcée, il recoupait une partie en bois, il laissait la partie écorcée, il recoupait encore une partie en bois. C'était de sorte que lorsque les brebis viennent, elles voient les rayures. Et il les a posées à côté des puits d'eau, afin que lorsque les brebis viennent et puis elles puisent de l'eau et elles s'accouplent, elles donnent de la production des brebis rayées. Et la Bible dit qu'il y a eu tellement de brebis rayées et tachetées, alors qu'elles étaient minoritaires. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Seul le Saint-Esprit peut te révéler des choses qui sortent de l'ordinaire. Scientifiquement parlant, jusqu'à aujourd'hui, on ne peut pas reproduire cette chose. Donc ce n'est pas juste une chose pensée par Jacob, c'est quelque chose donné par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est d'une grande importance. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. D'ailleurs, la Bible dit, dans les derniers jours, je répandrai mon esprit. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards des songes. Ça veut dire que lorsque le Saint-Esprit se manifeste chez une personne qui est âgée, il continue à se manifester, mais il lui donne des songes. Chez les jeunes gens, il donne de la vision. Et chez les fils et les filles, il donne la prophétie. La prophétie, c'est uniquement répéter ce que Dieu a dit. Lorsque pour le vieillard, ceci est un songe, il transmet cette information chez les jeunes gens. Et pour les jeunes gens, le songe du vieillard devient une vision. Mais on a tendance des fois à abandonner et à perdre espoir. C'est pourquoi les fils et les filles diront aux jeunes gens, mais papa avait dit que Dieu a dit que tu réussiras à faire cette chose. Mon message n'est pas très long aujourd'hui. Il est court. Et je ne voulais même pas le faire aujourd'hui. Mais Dieu a mis dans mon cœur de transmettre ce message à une personne. Et je crois en un Dieu vivant. Je ne sais pas ce que tu es en train de passer, ni la situation que tu es en train de passer. Mais seul le Saint-Esprit peut te révéler les choses cachées. Les profondeurs de Dieu sur ta vie. Les profondeurs de Dieu qui te concernent. Le Saint-Esprit est capable de localiser tes soucis et de ramener une solution. Tu n'es pas venu ici en vain. Il est également le consolateur. Tu as peut-être pleuré, mais il te console. Tu t'es peut-être dit, bon, je vais venir ici parce que c'est dimanche. Mais il te parle. Il savait que tu allais être présent. C'est pourquoi ce message a été préparé bien en avance. Même avant que moi-même je pense le préparer. Ce message est pour toi. Reçois le Saint-Esprit.